Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous nous prosternons. Nous approchons de toi avec révérence et nous venons nous centrer sur toi, au cœur de la louange. Alléluia. Oh, mon être entier veut t'adorer, Seigneur. Mon être entier veut t'adorer. Le chant terminé. Le chant terminé. Le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, ô Dieu du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Ô roi d'éternité, vers toi devant nos hommages ce matin, Seigneur. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Roi d'éternité, roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne, bien que faible et pauvre, bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, j'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, ô Dieu du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi. Oui, je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes
sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi. Je reviens au cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, oui, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, nous voulons prendre un temps pour adorer, centré sur toi, Jésus, pour l'élever, oh, pour proclamer le nom de Jésus, tout centré sur toi, Jésus. Oh, nous sommes ton peuple, l'Église que tu t'es rachetée. Nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous venons adorer. Centré sur toi, Jésus. Nous proclamons tes louanges, nous proclamons ton grand nom. Oh bien-aimé, nous élevons le nom de Jésus. Centré sur toi, Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Centré sur toi, Jésus. Nos mots sont faibles pour t'adorer, Seigneur. Nos mots sont faibles et tellement limités pour exprimer, Seigneur, tout ce qui bouillonne dans nos cœurs, Seigneur, pour te louer. Nous voulons t'élever, te célébrer. Et les mots sont tellement limités, tellement limités. Nous t'aimons, Seigneur, et nous bénissons ton nom. Pour le grand amour dont tu nous as aimés, nous t'élevons. Alléluia. Merci pour ce temps, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Tout est pour toi. Tout est pour toi. Tout est de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ce temps, Seigneur. À toi avons nos hommages, roi d'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons céder la parole à Bethel, au frère Davida qui va nous apporter la parole ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tout le monde m'entend. Juste un petit signe de confirmation que tout est OK au niveau du son, de la vidéo. OK, c'est bon. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce jour. Nous bénissons notre Dieu pour ce culte qui nous permet d'avoir encore aujourd'hui. Merci pour le temps de louange. Notre Seigneur est digne de recevoir notre louange, notre adoration, et nous voulons effectivement tout centrer sur lui. J'en profite également pour souhaiter mes meilleurs vœux à chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse, vous, vos familles, là où vous êtes. Nous arrivons maintenant au temps de prédication, au temps de message, et nous voulons, juste avant d'aller plus loin, prier un instant, encore une fois, remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel,
Tu es notre Dieu. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ton autorité. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit en nous et ton esprit qui est actif. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es celui qui est au-dessus de tout, tu demeures éternellement. Et tu es celui qui est vivant encore aujourd'hui, présent au milieu de nous, Seigneur. Et tu es celui qui nous parle, qui nous instruit, qui nous fait du bien, qui nous transforme et qui nous conduit. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore une fois être attentifs à toi, que tu puisses nous dire quelque chose, Seigneur Dieu, et que tu puisses, ta parole puisse être agissante en nous, Seigneur. Que tu bénisses ce moment, que tu protèges ce temps, Seigneur, alors que nous voulons ouvrir ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En introduction à ce temps, à ce message, une petite question que nous posons à chacun d'entre nous, que je vous pose. Qui n'a jamais oublié quelque chose en partant de chez lui? Qui n'a jamais oublié quelque chose? Souvent, quand je conduis mes enfants à l'école le matin, mon fils me demande toujours: est-ce que tu n'as pas oublié ta clé? Est-ce que tu as bien ton portefeuille? Est-ce que tu as bien ton masque? Il s'inquiète de tout cela. Et puis, quand il nous arrive de sortir en famille, tous ensemble, il demande à sa mère: est-ce que tu as bien pris les couches? Est-ce que tu as bien pris des lingettes pour Kélia? Et sa mère lui répond que ce n'est pas un enfant de 5 ans de se soucier de ça, et que c'est les parents qui s'occupent de tout cela, et que oui, on n'a rien oublié. Mais il arrive à tout le monde d'oublier quelque chose en partant, que ce soit son portefeuille, ses clés, ou bien son repas de midi, ou bien un cahier pour les étudiants, ou bien un GSM. Et finalement, on pourrait se demander quelles sont les choses essentielles que l'on peut oublier et qui méritent absolument que l'on fasse demi-tour pour aller les rechercher. Il y a cette histoire qui se passe il y a 2 ans environ. Il y a un avion qui a décollé de Jeddah en Arabie Saoudite en direction de Kuala Lumpur. Mais quelques temps juste après le décollage, le pilote recontacte la tour de contrôle alors qu'une maman vient de se rendre compte qu'elle a oublié son bébé dans la salle d'embarquement. Alors le pilote demande donc au contrôleur aérien de pouvoir revenir, et celui-ci est un peu perplexe. Mais finalement, il accepte la demande qui semblait être impensable, et l'avion effectivement fait demi-tour, et effectivement, la mère avait oublié son bébé à l'aéroport. Un autre récit, il y a 4 ans, un peu plus tôt dans l'histoire du coup, il y a 4 ans, un article de presse relayait l'histoire qu'un homme avait oublié sa femme à une station-service sur une autoroute. Et il s'en est rendu compte qu'après avoir parcouru une centaine de kilomètres. Alors, il explique qu'en fait, sa femme dormait sur le siège arrière, sur la banquette arrière, et puis il s'est arrêté pour prendre de l'essence, et en prenant de l'essence, il ne s'est pas rendu compte que sa femme était sortie pour aller à la boutique, et il s'est remis en route. Résultat, ce n'est qu'après une centaine de kilomètres qu'il s'est rendu compte de cela. Et pour couronner le tout, en fait, il y avait le fils qui était assis à l'avant et que lui-même ne s'était rendu compte de rien, puis s'était complètement obnubilé par le jeu vidéo qu'il était en train de regarder sur son téléphone. Encore un peu plus loin dans le passé, il y a cette histoire d'un couple qui s'est mis en route sur un chemin de retour après un séjour à la capitale. Et ce n'est qu'après une journée de voyage qu'ils se rendent compte que leur enfant n'est pas avec eux. Mais en fait, cet épisode se déroule sur le chemin entre Jérusalem et Nazareth, et on peut le lire dans Luc au chapitre 2. On va prendre ensemble Luc au chapitre 2. On va lire les versets 39 à 52. Il est dit: lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem.
Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Nous sommes encore au début de l'année et au travers de ce passage, au travers de ce message, nous allons voir des réflexions qui pourront nous interpeller, nous défier pour l'année qui débute. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « 3 défis pour une nouvelle année ». 3 défis pour une nouvelle année. Le point 1, c'est retrouver Jésus, retrouver Jésus. La Bible nous présente Joseph comme un homme de bien et il est dit que Marie, qu'elle était bénie entre toutes les femmes. Et on constate dans le livre de Luc qu'il s'agit d'un couple pieux, un couple qui est attaché à Dieu. À la naissance de Jésus, ils l'ont présenté au temple et puis ils ont effectué tout ce que ordonne la loi. Et chaque année, ils effectuaient le pèlerinage pour aller à Jérusalem, au temple, à l'occasion de la fête de Pâques. Et cela faisait partie de leur rituel. Mais cette année-là, alors qu'une fois encore, ils voyagent vers le temple, ils font ce pèlerinage vers le temple, c'est comme si leur habitude est perturbée, alors qu'ils se rendent compte que Jésus n'est pas revenu avec eux. Ils ont fait une journée de marche sans s'inquiéter de lui, en supposant qu'il était avec les autres du convoi. Alors ils vont le chercher auprès de leur famille, auprès des proches, auprès de leurs connaissances, les compagnons de voyage, mais pas de Jésus. Jésus n'est pas là. Alors c'est l'angoisse, alors c'est la panique. Ils envisagent tous les scénarios, toutes les hypothèses possibles et se rendent compte qu'il n'y a pas d'autre solution que de rebrousser chemin et que de retourner à Jérusalem. Parmi les enseignements qu'on peut tirer de ce passage, ce que nous pouvons dire, c'est qu'on peut être religieux ou sincèrement respecter les prescriptions de Dieu, de la loi de Dieu, mais malgré tout, oublier l'essentiel, Jésus. Tu peux accomplir tous les rites, être occupé dans le ministère sans te rendre compte que Jésus n'est plus là. Comment on en arrive là? Cela peut être causé peut-être par l'habitude. On a toujours fait cela. Joseph et Marie et tous les autres voyages avaient l'habitude de ce pèlerinage qu'ils faisaient chaque année. Chaque année, ils se rendaient au temple pour la Pâque. Et tout s'était toujours bien passé les années précédentes. Pourquoi en serait-il autrement? Comment en arrive-t-on là? Peut-être c'est le manque de vigilance. Joseph et Marie ne voyaient pas Jésus, mais ils ont supposé qu'il était quelque part avec les autres, peut-être, et n'ont pas fait attention. Il est crucial pour nous, en tant que chrétiens, de s'assurer que Dieu est toujours avec nous, que nous ne sommes pas éloignés de lui et que nous n'avons pas abandonné sa présence. Dans la Bible, on trouve l'histoire de Samson dans le livre de Juges. Il est dit dans Juges 13 que Samson allait être consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Et cette consécration se matérialisait par le fait que le rasoir ne serait jamais passé sur sa tête. Et cette consécration lui donnait une force surnaturelle.
Mais un jour, ce qui se passe, c'est que Samson va révéler ce secret à Delilah. Et ce que cette femme va faire, elle va lui raser la tête pendant son sommeil. Alors les Philistins viennent, ils le saisissent, et on peut lire cela dans Juges au chapitre 16 au verset 20. Juges 16, verset 20, il est dit, on va prendre 20 et 21. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et j'en m'en dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Verset 21, « Les Philistins le saisirent, ils lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes des reins, ils tournaient les meules de la prison. » Samson avait supposé qu'il s'en sortirait encore, comme les autres fois, mais il ne s'était pas rendu compte que Dieu n'était plus avec lui. En ce début d'année, pour l'année qui est devant nous, nous ne pouvons pas juste supposer qu'on va s'en sortir encore comme les autres fois, comme les années précédentes. C'est vrai que Dieu est fidèle, mais nous devons prendre garde et être vigilants pour ne pas nous reposer sur les habitudes et en final être surpris. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15 au verset 5, il a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et il continue en disant « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais c'est vrai qu'on pourrait dire peut-être d'une certaine manière, nous pourrions faire beaucoup de choses sans lui, nous pourrions vivre sans lui, nous pourrions faire l'Église sans lui, nous pourrions faire le ministère sans lui. Et 1 Corinthiens, chapitre 13, nous dit qu'il serait même possible de déplacer les montagnes, de distribuer ses biens et sa nourriture aux pauvres, de livrer son corps pour être brûlé. Mais sans amour, cela n'est rien, cela n'a aucune valeur. Sans amour, sans Christ, on ne peut rien faire. Ou on peut faire des choses, mais cela est nul et cela est sans valeur. Le psaume 127, verset 1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Ce qu'on peut voir dans le passage de Luc chapitre 2, c'est que, en fait, ce n'est pas Jésus qui a laissé ses parents. Jésus n'a pas fugué, Jésus est resté. Mais ce sont les parents qui sont partis. C'est eux qui se sont éloignés. C'est eux qui se sont mis en route sans lui. Plus tard, après la résurrection de Jésus, avant qu'il ne monte au ciel, Jésus va dire à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père a promis pour eux. Jésus leur demande d'attendre là le Saint-Esprit avant de partir plus loin. Il ne fallait pas aller plus loin, partir ailleurs, sans avoir l'Esprit de Dieu, sans avoir la présence de Dieu avec eux. Marie et Joseph ont quitté Jérusalem sans Jésus. Mais ils ont été obligés de revenir pour le rechercher là où ils l'avaient laissé. De même pour nous, avant d'aller plus loin dans l'année, avant d'aller trop loin, assurons-nous que nous n'avons pas oublié sa présence. Soyons sûrs que nous ne sommes pas éloignés de lui. Il y a dans Exode, au chapitre 13, ce récit où on voit Moïse qui est sur la montagne de Sinaï en train de parler à Dieu. Et Dieu lui dit d'aller prendre possession, de se mettre en route du pays promis. Et puis on voit le dialogue qu'il y a entre Moïse et Dieu dans Exode 33, versets 12 à 16. Exode 33, 12 à 16, il est dit « Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Verset 13, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici.
Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Moïse a dit, ne nous fais pas partir d'ici si toi tu ne marches pas avec nous. Il a dit que ce n'est que si tu marches avec nous que nous pourrons être certains d'avoir ta grâce, que nous pourrons certains d'être distingués parmi les peuples, seulement si tu marches toi-même avec nous. C'est comme s'il dit que nous n'irons nulle part sans toi. Le verset 51 de Luc 2 que nous avons lu dit, Jésus a ensuite suivi Joseph et Marie à Nazareth. Si Jérusalem, c'est l'effervescence, c'est la foule, c'est la fête, c'est les grandes manifestations, Nazareth, c'est l'éloignement, c'est la discrétion, c'est le travail quotidien, c'est comme la normalité. Marie et Joseph reviendraient l'an prochain, ils allaient revenir à ce pèlerinage à Jérusalem, mais d'ici là, entre-temps, ils avaient besoin de reprendre Jésus avec eux. Et pour nous-mêmes, dans notre quotidien, dans notre Nazareth, là où on a notre activité habituelle, nous avons besoin que Jésus nous accompagne. Dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 15, on trouve le récit où David décide d'aller chercher l'arche de l'Éternel, qui représente la présence de Dieu et qui avait été volée par les Philistins. Le récit nous explique que David a dû s'y reprendre à 2 fois pour y arriver, mais il précise aussi que ce que nous lisons, on va le lire dans 1 Chronique, chapitre 15, versets 1 et 3. 1 Chronique 15, versets 1 et 3, il est dit « David prépara un emplacement pour le coffre de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. » Au verset 3, « David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire venir le coffre de l'Éternel à l'emplacement qui lui avait préparé. » À l'emplacement qui lui avait préparé. David avait préparé une place pour accueillir la présence de Dieu. La question est la suivante pour nous alors. Quelles sont les dispositions que nous mettons en place pour rechercher la présence de Dieu et pour s'assurer que nous avons la présence de Dieu avec nous cette année? Que nous puissions lui dire que nous le recherchons, que nous puissions dire à Dieu, nous te recherchons, que ce soit pour commencer une journée ou débuter une année, nous ne voulons pas nous lancer sans toi, Seigneur. Quels sont alors les aménagements que nous faisons pour le ramener, pour accueillir sa présence, pour lui dire, viens, tu es le bienvenu, Seigneur, prends ta place, nous avons besoin de toi, viens, sois à l'aise parmi nous, installe-toi et viens régner au milieu de nous. Il s'agit de retrouver Jésus, il s'agit de le ramener et qu'il puisse s'installer et régner au milieu de nous. Peut-être que c'est le temps maintenant de juste s'arrêter un peu pour méditer là-dessus avant d'aller plus loin. Et je vais inviter le groupe de louanges de reprendre. Ils vont nous conduire dans ce chant qui dit « Viens et règne, prends ta place dans nos vies, que rien ne puisse te remplacer, que rien ne puisse t'effacer. Tu es digne de nos louanges, Seigneur. » Tu mérites
tout à toi. Malgré les apparences, tu maîtrises les temps et les circonstances. Tu n'as failli à aucune de tes promesses. Malgré les apparences, tu maîtrises les temps et les circonstances. Tu n'as failli à aucune de tes promesses. Viens régner au milieu de nous, établis ton trône dans nos cœurs. Viens dominer qui en moi t'efface. Je veux être tout à toi. Viens régner au milieu de nous, établis ton trône dans nos cœurs. Viens dominer ce qui en moi t'efface. Je veux être tout à toi. Viens et règne, prends la place qui t'est due dans mon cœur, que rien ne te remplace. Viens et règne, prends la place qui t'est due dans mon cœur, que rien ne te remplace. Viens et règne, prends la place qui t'est due dans mon cœur, que rien ne te remplace. Viens et règne, prends la place qui t'est due dans mon cœur, que rien ne te remplace. Viens et règne, prends la place qui t'est due dans mon cœur, que rien ne te remplace. Viens et règne, prends la place qui t'est due dans mon cœur, que rien ne te remplace. Seigneur, oui. Prends la place qui t'est due. Viens et règne, Seigneur Dieu. Nous t'adorons. Nous t'invitons par nos louanges, Seigneur. Prends toute la place. Seigneur, nous ne voulons pas t'oublier. Nous ne voulons pas nous éloigner de ta présence. Nous ne voulons pas, Seigneur, t'oublier quelque part, Seigneur, mais nous sommes revenus te chercher, Seigneur, dans ton temple et que tu puisses nous accompagner. Seigneur, dans nos vies et dans cette année, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sois le bienvenu, Seigneur, et sois à l'aise. Prends la place qui t'est due, Seigneur. Prends la place qui est la tienne, Seigneur, et domine sur nous. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu. Merci parce que tu entends ce désir, Seigneur, ce soupir que nous avons par rapport à toi, Seigneur, et tu viens avec nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. C'était le premier point qui était de retrouver et de ramener Jésus comme un des 3 défis pour cette nouvelle année que nous voyons. Nous basons sur le livre, le chapitre 2 de Luc. Et nous poursuivons notre lecture. Nous sommes au 2e point à présent. 2e point, le premier point, c'était retrouver Jésus. 2e point, servir le Père. Servir le Père. Et nous poursuivons notre lecture. Luc chapitre 2, nous sommes au verset 46 à 50. 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Quand Joseph et Marie retrouvent Jésus dans le temple, ils lui demandent pourquoi ils lui ont fait cela. C'est le reproche qu'ils lui font, et l'angoisse par rapport à l'angoisse qu'il leur a causée. Comme si toutes
les préoccupations tournaient autour d'eux-mêmes, autour de Joseph et Marie. Tu nous as fait ça à moi, à ton père et moi. Marie leur dit, et Jésus leur répond, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Dans cette réponse, Jésus marque à la fois son identité et sa mission. Mon Père, c'est Dieu, et il faut que je m'occupe de ce qui le concerne. Mais alors, on peut se demander quelles sont les affaires de Dieu, celles qui ont tant d'importance pour Jésus. Dans Luc chapitre 4, Luc 4, 18 à 19, il est dit, c'est Jésus qui parle, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Quelles sont les affaires de Dieu? On le voit aussi dans Luc 19, Luc chapitre 19, au verset 10, il est dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Qu'en est-il de nous alors? Comment l'exemple de Jésus nous enseigne sur ce qui doit être mis en priorité ou ce qui doit nous occuper? Jésus est notre modèle parfait. Il est l'exemple à suivre en toutes choses. Et Paul, l'apôtre Paul a dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Dans le livre de Jérémie, Jérémie nous rapporte ce que Dieu lui révèle. Il dit dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, Jérémie 1, 4 à 5, il est dit, « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré. » Nous voyons là que Dieu nous connaissait avant même de nous avoir créés. Un autre passage, Psaume 139, le psalmiste va également dans le même sens que Jérémie, Psaume 139, verset 16, il est dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun n'existât. » Ce même psaume 139 dit juste avant, « Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Mais le même psalmiste dira pourtant dans le psaume 144, 3 et 4, il est dit, « Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Jacques va dans le même sens quand il dit dans Jacques chapitre 4, verset 14. Jacques 4, 14, il dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nos vies sont comme ça, comme une vapeur qui apparaît et puis qui s'en va ensuite. Mais pourtant, nous trouvons notre sens, notre valeur dans notre relation avec Christ et dans le but que lui-même s'est fixé en nous créant. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16, il est dit que tout a été créé par lui et pour lui. Un autre passage, Éphésiens chapitre 2, verset 10, déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Je relis « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est ainsi que Paul dira dans Acte 20, au verset 24, Acte 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie
et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit, je ne fais de moi-même aucun cas, pourvu que j'accomplisse le ministère. Paul dit que le plus important pour lui, c'est d'accomplir le ministère. Comme si ce qui se passe avant tout, c'est la mission qu'il avait reçue du Seigneur. Et pour cela, il dit que ma vie m'importe peu. Dans la version Sommer, il dit comme ça, ma vie m'importe peu. Alors, suivant l'exemple de Jésus, pour cette année, que nous puissions être défiés à nous occuper des affaires de notre Père. Il y a une mission confiée par notre Père. Cette mission est résolument centrée sur le Seigneur et sur les gens autour vers qui Dieu nous envoie. Et cette mission surpasse et prend le dessus sur notre destinée personnelle. Il y a quelque chose de plus grand que nos ambitions, que nos réussites, que nos projets, que nos rêves. Je me faisais la réflexion en préparant le message que souvent je peux prier voilà, que la volonté de Dieu se réalise. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre que la volonté de Dieu. Mais je me suis rendu compte que bien souvent, c'était comme je priais cela dans le sens que finalement, dans ma vie, que Dieu réalise tout son plan en ma faveur parce que son plan il est bon, il est parfait. Le but était que le plan de Dieu s'accomplisse et que dès lors, rien de mauvais puisse m'arriver à moi ou à ma famille. Mais l'interpellation qui m'est venue, c'était que plutôt que ce soit une prière d'abandon, que ce soit davantage une prière d'engagement, que ta volonté soit faite dans le sens « je vais faire ta volonté ». Je suis disponible pour servir à l'accomplissement de ta volonté. Au travers de moi, que ton plan avance. Je m'engage à accomplir ta volonté. Jésus a dit « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» En étudiant ce verset, on peut se rendre compte que dans le grec, le mot traduit par le verbe « s'occuper de » est en fait le verbe « inaï ». Et la traduction de « inaï » en français, c'est « être »,« exister »,« arriver »,« être présent ». On se rend compte aussi que le verbe « s'occuper de » n'est pas repris dans certaines traductions en français. Donc, le verbe « enaï », il faut aussi savoir que c'est le même verbe que l'on retrouve dans des versets tels que Matthieu 16, 13, 15, Matthieu 16, verset 13 et verset 15, où il est dit « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Qui dit-on que je suis ? Au verset 15, encore le même verbe revient « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» L'accent est mis sur le fait d'être. On pourrait dès lors comprendre le passage de Luc 2, verset 29, comme « Il faut que je sois les affaires, il faut que je sois les œuvres de mon Père. Il faut que ce qui concerne le Père habite en moi et devienne tout ce que je suis. Que les affaires de notre Père ne soient pas uniquement comme une priorité, mais que ce soit notre tout. Que ce ne soit pas une priorité comme on dirait, voilà, je cherche d'abord le Père et après je vais m'occuper de mes propres affaires. Tout ce que je souhaite, non. Dieu souhaite qu'on lui donne toute la place. Jésus était tellement focalisé sur la mission que quand un jour les disciples sont venus le voir pour le presser à manger, Jésus lui répond ce que l'on voit dans Jean chapitre 4, versets 32 à 34. Jean 4, 32 à 34, il est dit, Jésus parle en disant « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait apporté à manger ». Verset 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, c'est de faire la volonté
de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus dit que accomplir la volonté et l'œuvre de son Père qu'il a envoyé, c'est ça, sa nourriture. En gros, c'est comme s'il dit ce qui me donne de la force, ce qui me fait vivre, c'est d'accomplir les œuvres de son Père. Il dit qu'accomplir sa mission est plus importante que la satisfaction de ses besoins primaires. À l'époque, Jésus a dit à ses disciples qu'ils ne connaissaient pas cette nourriture-là, mais pour notre part, que nous puissions nous rendre compte que la chose primordiale est d'accomplir la mission qu'il nous a confiée. Jésus a répondu aux reproches de Marie en disant « Ne savez-vous pas ?» Et ensuite, il leur explique qu'il doit faire qu'il doit s'occuper des affaires de son Père. Le verset 50 dit que Joseph et Marie ne comprirent pas, ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. C'est vrai que pour eux, à ce stade de l'histoire, ils n'avaient pas la connaissance de la mission de Jésus, ils n'étaient pas au courant de ce que Jésus allait accomplir ensuite. Mais nous, aujourd'hui, l'interpellation peut également nous être adressée. Ne savez-vous pas qu'il faut s'occuper des affaires du Père? Ne comprenez-vous pas qu'il est crucial de le servir? Ne savez-vous pas qu'il y a une mission à laquelle nous sommes appelés et que tout le sens de ce que nous sommes se retrouve en elle? Dans le passage de Jacques, que je citais plus tôt, Jacques s'adresse à ses lecteurs en disant que vous n'êtes qu'une vapeur qui apparaît et qui ensuite n'est plus. Jacques les décrit comme étant des personnes ayant des projets de voyager, des projets de s'installer, des projets de faire des affaires, les projets de gagner de l'argent. Vous voyez ça dans Jacques 4, verset 13, vous pouvez prendre note et regarder ensuite. Et Jacques poursuit en disant « Vous ne savez pas ce que sera demain ». En effet, on ne sait pas ce que sera demain, ce que sera cette année. 2020 nous a montré, ou a démontré que l'homme n'a aucune maîtrise sur les événements. Et pour 2021, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui nous attend. Jacques dit que vous pouvez avoir des projets, mais en fait, vous n'êtes qu'une vapeur et vous ne contrôlez rien. Et comme une conclusion de cette réflexion, Jacques dit ensuite au verset 17, Jacques 4, 17, il est dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Jacques désigne comme péché le fait de ne pas faire le bien qu'il est possible de faire. Dans le contexte du verset, dans Jacques au chapitre 4, dans les versets qui précèdent, on comprend qu'on peut avoir des pensées orgueilleuses à propos de projets que l'on a et oublier que nous ne sommes pas maîtres de leur réalisation. Mais en étant accaparés par ces projets, on manque de faire le bien qui est attendu de nous. Cela n'est pas juste une erreur d'appréciation. Mais la Bible nous enseigne que l'enjeu est beaucoup plus important. Nous pouvons comprendre que quand on passe à côté du bien que l'on peut faire, quand nos propres plans nous détournent des œuvres que Dieu a prévues pour nous, que Dieu a prévu que nous fassions, alors nous péchons. Dans le psaume 90, au verset 12, Moïse, qui écrit le psaume, dit « Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Apprends-nous donc à bien compter nos jours. » Comme je l'ai déjà dit, il y a quelque chose de plus grand que nos ambitions personnelles. Il y a quelque chose de plus important que nos projets, plus important que notre confort. Jésus n'est pas venu simplement pour améliorer nos vies. Il n'est pas mort sur la croix pour que nous ayons simplement une vie meilleure. Mais il nous appelle à le suivre et à le servir. La société aujourd'hui court après le confort matériel, le bien-être, le succès, le développement personnel. Mais nous, en tant que chrétiens,
nous devons avoir d'autres priorités. Nous avons d'autres priorités. Mais cependant, de manière consciente ou non, peut-être que nous pouvons être influencés par la mentalité de ce monde et courir aussi après ces mêmes choses. Et je me dis que peut-être qu'en fait, nous les nommons autrement. Certains veulent arracher des promesses, d'autres courent après des bénédictions ou poursuivent une destinée. Jésus, lui, nous montre l'exemple d'une mission. Actes chapitre 20, verset 24, que nous avons déjà lu, mais nous relisons. Paul dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » À nous de comprendre cela et de nous positionner, de nous ajuster et de nous laisser défier pour 2021, pour être aux affaires de notre Père, être aux affaires de notre Père, servir le Père. C'est le deuxième défi pour cette nouvelle année. On arrive au troisième défi, troisième et dernier point. Grandir, grandir. On revient à notre passage de base, dans Luc 2, 40, il est dit « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » On saute au verset 52, Luc 2, 52, il est dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » On constate donc que le passage commence et s'achève par cette mention que Jésus croissait. Jésus croissait, il grandissait. En réfléchissant sur le passage, je me faisais la comparaison avec la croissance des enfants, en fait, leur développement. Et c'est vrai qu'on peut avoir des attentes par rapport aux enfants, par rapport à leur évolution, en se demandant finalement quand est-ce qu'ils seront capables de faire telle ou telle chose seuls. Et les parents peuvent se demander quand est-ce que les enfants seront capables d'obéir sans qu'on ait à répéter 15 fois une chose avant qu'ils n'accomplissent. Mais qu'en est-il pour nous? Le mot grec repris pour croissance dans le verset 52, c'est le mot prokopto. Prokopto. Et c'est le même mot que l'on retrouve dans un verset dans 1 Timothée 4,15 où Paul encourage Timothée en lui disant que tes progrès soient évidents pour tous. Dans la croissance de Jésus, telle que reprise dans Luc, il y a cette idée de progrès. C'est le progrès dont il est question. Et c'est vrai qu'on peut soupirer après le progrès de ses enfants, mais nous devons comprendre que nous, en tant que parents, nous avons aussi besoin de grandir et de progresser. Face à un enfant qui ne fait toujours pas ses nuits, nous devons grandir dans notre patience. Face à un enfant qui a du mal à obéir, même après 15 fois qu'on lui répète, on peut se rendre compte que nous devons grandir dans notre maîtrise de soi. Jésus grandissait en stature et en sagesse et en grâce. Dans le cas de la croissance des enfants, nous pouvons aisément nous rendre compte de leur évolution en mesurant leur taille, en voyant qu'ils évoluent en autonomie ou en capacité. Mais pour notre part, comment évaluer cela? Comment évaluer notre croissance et nos progrès? Je pense qu'on peut le faire par rapport aux fruits de l'esprit. Est-ce que nous progressons en amour? Est-ce que nous progressons en paix? Est-ce que nous progressons en joie? Est-ce que nous grandissons en patience? Est-ce que nous grandissons en patience, en bonté, en douceur, en fidélité? Est-ce que nous grandissons en maîtrise de soi? Dans le passage de Luc, on constate que Jésus va suivre ses parents à Nazareth et il est dit qu'il leur était soumis. En fait, la réponse que Jésus donne à Marie au verset 49 qu'on a lu, c'est la seule parole qui nous est rapportée de Jésus
durant les 30 premières années de sa vie. Alors que tous les religieux, les docteurs du temple avaient été frappés par son intelligence, par sa sagesse, alors qu'il n'avait que 12 ans. Mais Jésus ne prend pas la grosse tête. Il suit ses parents, il retourne dans l'anonymat et dans le silence de Nazareth et dans la soumission à ses parents. Et ce n'est que 18 ans plus tard, à 30 ans, qu'on entendra à nouveau parler de Jésus, avec notamment le témoignage de Dieu qui va dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Entre ces deux épisodes, 18 ans sont passés. Mais il est dit que Jésus croissait. Il y a cette leçon pour nous de cette humilité, de cette croissance dans le secret. Et on retrouve cela en fait dans la vie de David. Un jour, alors qu'il est encore adolescent, on vient le chercher en urgence, on le ramène alors que le prophète est là, et il reçoit l'onction de la part du prophète Samuel qui fait de lui, en fait, qui fait de David le prochain roi. Mais ce qui se passe, ce qui se produit juste après cela, c'est que David retourne garder les moutons de son père. Et quand plus tard il fera face à Goliath, David va expliquer au roi que quand personne ne le voyait, quand il était seul là-bas dans les montagnes ou ailleurs, à garder les moutons de son père, il avait appris à pourchasser et à tuer les lions ou les ours qui venaient s'attaquer aux troupeaux. Alors il y a un apprentissage et une croissance qui se fait dans le secret, dans la soumission. Il y a un apprentissage qui se fait dans le secret et dans la soumission. Jésus nous a montré le meilleur exemple. En tant que Dieu, en fait, il avait plus de sagesse, plus d'intelligence, plus de connaissances que Joseph et Marie. Mais il a accepté et pris la décision de les suivre et de leur être soumis. Il avait plus de connaissances, d'intelligence, de pouvoir que Joseph et Marie, mais il les a suivis, il a obéi à eux et il leur a été soumis. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 5, 1 Pierre 1, 5, il est dit, verset 6 plutôt, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y aura un temps convenable pour que nous soyons élevés. Il y aura un temps pour cela. Mais cela ne viendra que pour autant que nous soyons préalablement humiliés sous la main de Dieu. Pratiquement, si vous regardez les versets précédents, vous verrez que le passage parle de la soumission les uns aux autres et également de la soumission aux anciens. Ce n'est pas quelque chose de vague, quelque chose de super spirituel, il y a des choses vraiment concrètes là-dedans. Comme Jésus qui a choisi de suivre ses parents et de leur être soumis. Comme Jésus qui s'est soumis à la volonté du Père et qui allait jusqu'à la croix. Philippiens 2, verset 9 dit « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Alors je ne sais pas quand est-ce que le temps convenable pour l'élévation viendra, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous serez élevé en 2021 ou non. Si cela viendra cette année ou bien 18 ans plus tard, comme cela a été pour Jésus. Mais entre-temps, nous sommes appelés à grandir et à progresser. Peut-être dans le secret, alors que personne ne nous voit. Mais entre-temps, comme David, exerce-toi à pourchasser les lions et à repousser les ours, ceux qui s'attaquent au troupeau du Père. Il faut servir le Père, là où nous sommes, dans le temps qui est le nôtre. Peut-être que Dieu nous élèvera ou pas. Peut-être que c'est pour maintenant ou pas. Mais quoi qu'il arrive, et maintenant, il y a cette décision de servir le Père, il y a cette décision d'être à ses affaires et de grandir et de croire. Jésus a dû prendre cette décision de retourner avec ses parents à Jérusalem et de leur être soumis.
On arrive à la fin de ce passage, de ce message. Verset 52 de Luc nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Que nous puissions grandir en 2021, que nos progrès soient évidents et que ce même témoignage puisse être rendu de nous, de la part de Dieu et de la part des hommes. 3 défis pour une nouvelle année. Retrouver Jésus. Retrouver Jésus et le ramener. Servir le Père et le faire toute la place pour que sa mission puisse devenir tout en nous. Et puis grandir, progresser à tous égards pour ce temps. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Nous nous plaçons devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons ta grandeur. Merci, Seigneur Jésus, pour l'exemple que tu nous as laissé. Tu es le modèle parfait. Et nous voulons nous conformer à toi, Seigneur, et te suivre. Nous laisser défier dans cela, Seigneur. Nous laisser changer, Seigneur, peut-être dans nos manières de penser, de nos manières de concevoir nos vies, dans nos projets, dans nos ambitions, dans nos rêves, dans nos prétentions, Seigneur, pour te faire plus de place. Seigneur, nous ne voulons pas nous lancer sans toi. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Seigneur, mais viens régner, Seigneur. Nous voulons te retrouver, te ramener avec nous et que tu marches avec nous et que, Seigneur, nous n'irons nulle part sans toi. Nous voulons aller nulle part sans toi, Éternel, mais marche devant nous et sois élevé très haut devant nous, Seigneur Dieu. Et nous voulons servir, Seigneur, servir, toi qui es notre Père, servir ta cause. Entrer dans la mission qui est la tienne, Seigneur. Abandonnant ce qui n'est pas de toi. Laissons, Seigneur, de côté peut-être des choses qui nous tiennent à cœur, mais qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas importantes pour toi. Seigneur, interpelle-nous. Interpelle-nous sur certaines choses. Seigneur, tu connais nos vies, chacun d'entre nous. Parle profondément, Seigneur, et que nous puissions être transformés. Et que dès lors, Seigneur, des progrès puissent être évidents. Seigneur, que nous puissions grandir. Seigneur, nous voulons grandir en amour. Seigneur, nous voulons grandir dans le fruit de l'Esprit afin que le Père puisse en être glorifié. Seigneur, c'est toi que nous désirons et nous voulons nous laisser défier, Seigneur, dans ces 3 domaines au début de cette année, Seigneur. Montre-nous s'il y a des adaptations à faire dans nos emplois du temps. Seigneur, montre-nous s'il y a des changements à faire, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est à nous-mêmes de progresser. Seigneur, s'il y a des décisions à prendre, que nous puissions les prendre, Seigneur, de manière résolue et courageuse et disciplinée, Seigneur, devant toi. Ce que nous désirons, c'est t'honorer. Ce matin, nous voulons encore présenter nos cœurs devant toi. Nous offrons nos cœurs, nous offrons nos vies devant toi, alors que le groupe de louanges va reprendre la main et nous conduire dans ce chant. Seigneur, je t'offre mon cœur. Je te donne mon âme, je vis seulement pour toi. Et nous disons ensuite, dirige-moi, conduis nos vies, domine sur nous, Seigneur Dieu. Tu es notre Dieu, nous voulons t'honorer dans le nom de Jésus-Christ. Je laisse la parole au groupe de louanges qui nous conduira dans ce chant et dans la prière également. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen, c'est vraiment notre prière, la prière que nous faisons monter vers toi. Donne-nous des cœurs selon toi, Seigneur, des cœurs qui désirent t'honorer, des cœurs qui désirent s'occuper des affaires du Père. Donne-nous, Seigneur, que nos priorités soient plutôt les tiennes et que faire ta volonté, Seigneur, passe au-delà, au-dessus de nos ambitions personnelles, au-dessus de ces choses auxquelles nous tenons très fort, qui sont importantes pour nous, mais peut-être un peu moins à tes yeux. Ce que je désire,
Seigneur de tout mon cœur, je veux t'adorer. Pour tout ce qui est en moi, je te loue. Tout ce que j'adore est en toi. Seigneur, je t'offre mon cœur. Seigneur, je t'offre mon cœur, je te donne mon âme. Je vis seulement pour toi, à chaque souffle que je prends, tout moment que je vis. Seigneur, dirige. Seigneur, je t'offre mon cœur. Seigneur, je t'offre mon cœur, je te donne mon âme. Je vis seulement pour toi, à chaque souffle que je prends, tout moment que je vis. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, dirige-moi, dirige-moi, dirige-moi. Seigneur, dirige-moi, dirige-moi, dirige-moi. Seigneur, conduis ma vie, conduis ma vie, conduis ma vie. Pas là où je veux, mais là où toi tu veux, Seigneur. Conduis ma vie, conduis ma vie, conduis ma vie. Seigneur, conduis, dirige mes pas, dirige mes pas, dirige mes pas. Je vais apprendre à compter mes jours, Seigneur, pour les appliquer à la sagesse. Dirige mes pas, dirige mes pas. Seigneur, Seigneur, je t'offre mon cœur. Seigneur, je t'offre mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis seulement pour toi, à chaque souffle que je prends, tout moment que je vis. Seigneur, Seigneur, je t'offre mon cœur. Seigneur, je t'offre mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis seulement pour toi, à chaque souffle que je prends, tout moment que je vis. Seigneur, dirige-moi. Oui, c'est une opportunité qui nous est offerte de nous consacrer encore une fois au Seigneur et de dire: prends tout. Prends tout. Prends tout. Seigneur, ce projet auquel je réfléchis depuis tant d'années, prends tout, Seigneur. Cette chose à laquelle j'aspire tant et tant,
qui semble être un élément essentiel de ma vie, que si je n'atteins pas, j'aurai le sentiment de passer à côté de ma vie. Seigneur, prends ce projet et que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Ton règne, ton nom, ta gloire, ô roi Jésus, ton nom au-dessus de tout, ta gloire avant tout, ô roi Jésus, ton nom, ta gloire, ô roi Jésus, ton nom, ce qui est de toi, Seigneur, avant ce qui est de moi. Oh Jésus, ô roi Jésus, ton nom, ta gloire, ô roi Jésus, ton nom, ce qui est de toi, ta gloire, ce qui est pour toi, Jésus, nous voulons exalter, nous voulons célébrer, ta gloire, magnifie ta grandeur, reçois honneur, Jésus, nous voulons exalter, nous voulons célébrer, ta gloire, magnifie ta grandeur, reçois honneur, Jésus. Oh, centré sur toi, c'est ce que nous désirons. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Nous voulons centrer sur toi, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh oui, prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Amen. 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 Merci frère Davida pour ce partage, ce temps de parole. Et vraiment que le Seigneur nous aide à ce que ses priorités passent au-dessus des nôtres. Amen. Alors je vais partager avec vous quelques communiqués qui vont en même temps